Boubacaré, vous me recevez? Je vous Oui, reçois, je oui, je vois vous maintenant votre reçois. écran. Voilà, vous voyez l'écran maintenant. Donc, je disais que le power bank, qui est quelque chose de très utile pour chacun d'entre nous, c'est quelque chose qui est très facile à réaliser. Mais les non-avertis ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qui se passe vraiment. Donc, après ce cours de partage, d'échange entre nous, vous serez capable d'aller au marché acheter des modules power bank et récupérer peut-être des batteries lithium-ion ou bien acheter les neuves et fabriquer votre propre power bank. Et en ce moment, votre propre power bank que vous allez fabriquer sera plus solide et plus résistant que ce qu'on vous vend sur le marché. Si vous récupérez les composants, par exemple, dans la casse, dans les vieux ordinateurs ou dans des vieux appareils électroniques, car nous sommes inondés ici des vieux appareils de récupération. J'encourage même plus de fouiller des composants de récupération dans la casse. Donc, je disais tantôt que une fois que vous allez ramasser ces composants dans des vieux ordinateurs portables, la seule chose qui va vous manquer, c'est d'aller acheter ce module Powerbank. Vous voyez très bien ce module Powerbank, n'est-ce pas? Si on voit. Voilà. Et ce module, ça, c'est un module qui ne coûte pas cher sur le marché. Ça coûte dans les 2000, 2500 francs comme ça. Et les batteries maintenant, vous allez récupérer et faire cette connexion. Vous voyez que lorsque vous allez acheter le module Powerbank sur le marché, vous allez repérer la borne plus et la borne moins directement sur le module. Et la seule chose qui va vous rester, c'est d'associer plusieurs batteries en parallèle afin d'avoir une bonne autonomie. Hier, je vous ai fait comprendre que pour les powerbanks, on a des connexions 1S NP, donc une batterie en série et N batteries en parallèle. Plus vous alignez les batteries en parallèle, plus votre powerbank aura une bonne autonomie et vous pourriez vous charger plusieurs téléphones lors de vos déplacements. En l'occurrence, sur le propre powerbank que j'utilise lors de mes déplacements, j'avais associé 9 batteries lithium-ion à l'intérieur. Vous pouvez voir sur la chaîne YouTube. Donc, c'est 9 batteries lithium-ion. Vous allez voir sur certains powerbanks sur le marché, vous allez voir qu'ils ont mis une batterie et puis le reste là, ce ne sont même pas des batteries. Ce sont des blocs de modules de ciment qu'on a moulés pour rendre cela lourd, pour que vous ayez l'impression que c'est l'original. Pourtant, vous pouvez refaire. Cela signifie que si un jour vous achetez un powerbank sur le marché qui n'est pas de qualité et que vous jugez que la batterie ne tient pas pour longtemps, la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'ouvrir et retirer ces batteries et associer le nombre de batteries que vous voulez. Donc, vous voyez, donc vous avez plusieurs types de modules Powerbank. Ça, c'est le module trivial qu'on reconnaît sur le marché. Parce que son avantage, c'est que ça a un afficheur LCD, comme je disais hier. Lors de la charge, cette lettre va s'indiquer. Vous allez voir INT et ça va marquer la tension 5 volts pour la charge des batteries. Et lors de la décharge, lorsque vous allez utiliser votre téléphone, vous allez brancher votre téléphone et la sortie va marquer out et 2,4 volts. Et si c'est que votre téléphone est purement déchargé complètement, ça va passer directement en mode Quick Charge. C'est le mode charge rapide. Et hier, dans la présentation, je vous ai dit que lorsqu'un téléphone est en mode charge rapide, ça ne charge plus à 5 volts, ça charge plutôt à 7,4 volts et voire 11,1 volts. D'accord, qui a des questions? La télé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. D'accord. Donc, ça, c'est le module que vous pouvez trouver sur le marché. Vous pouvez par ailleurs trouver d'autres modules. Si vous ne voulez pas trop vous encombrer, un module pareil. Ce module a la même fonction que ce que je vous ai présenté précédemment. Donc, vous allez acheter rien que ce module et aligner beaucoup de batteries en parallèle. Ça a toujours la connexion, une batterie en série et N batteries en parallèle pour avoir une bonne autonomie. Et ce module n'a pas d'afficheur LCD. À la place d'un afficheur LCD, on a mis plutôt des LED qui indiquent les niveaux de charge 25%, 50%, 75% et 100%, également lors de la décharge. Et ça peut délivrer un courant de 2,1 à 2,4 ampères. C'est nécessaire pour charger les téléphones récents, tous les téléphones Android qui sont récents. Également, sur ce module Powerbank, vous voyez bien les connexions. Là où vous allez connecter la batterie, vous voyez moins, ça va sur le moins de la batterie. Vous voyez plus,
ça passe sur le plus de la batterie. Et si vous ne voulez pas charger tout ce power bank avec un chargeur ordinaire du type C et que vous avez plutôt une tension de 5 volts, eh bien, vous allez connecter une tension ici, plus ici et moins là. Et autre chose, vous allez constater que sur cette carte, il y a une LED. Donc, vous voyez bien, la cathode, si vous voulez que la LED qui est sur la carte s'illumine lorsqu'elle est en fonctionnement, vous allez mettre une résistance de limitation du courant et aller sur plus à notre cathode. Donc, nous allons prendre ici et mettre une résistance de protection pour pouvoir afficher une LED. Et lors du premier cours, je vous ai fait comprendre comment calculer la résistance de limitation du courant. Ça s'applique en utilisant la loi d'Ohm. J'espère que vous me recevez. Si. Donc, s'il y a une question, n'hésitez pas toujours de m'interrompre. Donc, je disais tantôt que lors du premier cours, nous avions vu comment dimensionner la valeur d'une résistance pour pouvoir afficher une LED. Donc, pour pouvoir protéger une LED. Donc, je vais très rapidement commencer un tout nouveau projet pour que vous puissiez voir comment cela va vous pouvez faire. Très bien. Vous voyez bien l'écran Proteus, non? Oui. D'accord, je vais prendre une résistance et je vais prendre une LED, comme je disais, LED green. Ou dit une LED verte. Ok, j'ai mal écrit, j'ai dit LED green. Ou dit une LED verte. D'accord, et après, nous allons prendre la batterie. La tension du power bank, c'est une batterie et qui est une batterie de 3,3 volts. Très bien. Nous allons mettre une batterie. Ensuite, nous allons mettre une LED de protection et puis une résistance de protection quelque part ici. Boubacarry, vous me suivez parfaitement? Boubacarry. D'accord. Je disais que pour que la carte ait une LED externe, vous allez prendre le plus ici et mettre une résistance de protection et mettre à ce niveau, connecté là. Et en ce moment, vous allez dimensionner une valeur de résistance pour que la LED ne puisse pas se détruire. Nous avions 5 volts et puis nous avons la cathode de la LED qui ira ici. Si nous revenons sur notre schéma de protection, nous aurons une tension de 5 volts. D'accord. Et puis, nous allons calculer la valeur de cette résistance. Donc, si vous calculez parfaitement, vous allez trouver une résistance de 330 ohms ou bien 230 ohms. Voilà. De telle en sorte que lorsque le power bank va fonctionner, ça ne va pas griller la LED. Si vous ne mettez pas la résistance qu'il faut normalement, la LED ne va pas s'allumer et votre power bank ne peut pas s'allumer. Vous allez sans doute me demander à quoi va servir cette LED. Vous voyez souvent certains power banks sur le marché. Il y a possibilité d'utiliser la torche. C'est ça, non? Oui. Voilà. Sur des power banks que vous voyez sur le marché, il y a une possibilité de mettre une grosse lampe ici et puis un bouton et puis vous venez connecter ici. Lors de vos déplacements, vous utilisez le power bank comme torche. Donc, cette fonction permet de connecter une LED. Et pour connecter une LED ou une lampe, il doit falloir précéder par une résistance de limitation du courant. Donc, la dernière fois, je vous ai montré comment calculer, utiliser la formule pour déterminer ça. Donc, je disais tantôt que vous allez lancer une maille ici à l'intérieur, disant que la tension si aux bornes de la batterie doit être égale à la résistance multipliée par le courant qui circule dans la LED moins plus la tension de la LED. Et puis, si on limite le courant qui va circuler dans la LED à 10 mA, vous aurez la valeur de la résistance qu'il faut, qui sera égale 5 volts moins 2 volts, la tension aux bornes de la LED lorsqu'elle sera en fonctionnement, divisé par le courant qu'on n'aimerait pas que ça limite. Donc, si vous faites cette précision, calculez très rapidement et vous me donnez la valeur exacte de la résistance. Donc, 5 moins 2 divisé par 10 fois 1000. Donc, je calcule très bien. 5 moins 2 égale divisé par 10. Ok, qui a trouvé? 300.
Ça donne 300. FNM. Oui, 300, oui. Voilà, 300. Voilà, vous trouvez 300 ohms et puis vous mettez une marge de tolérance. Comme je vous disais hier, donc j'ai calculé, j'ai trouvé 300. Vous mettez 330 ohms parce que c'est une valeur normalisée. Très souvent même en électronique, les étudiants mettent plutôt 220 ohms. C'est une valeur connue par défaut. C'est la valeur de la résistance qu'il faut pour limiter le courant qui circule dans une LED à 10 milliampères. Parce que si vous excédez cette valeur, ça va se griller. Et puis, lors du cours, là, je vous avais montré comment mesurer le courant. Donc, on va très rapidement poser un appareil de mesure, un ampèremètre, d'ici en méta, pour voir le courant qui circule dans la LED. Et par le même temps, on va voir la tension qui est au bord de la LED également. Je vais prendre un voltmètre, d'ici voltméta. Donc, nous allons mesurer la tension. L'astuce, c'est que la tension le courant au bord de la LED ne doit pas dépasser 10 milliampères. Si ça dépasse 10 milliampères, eh bien, ça va griller l'appareil. Donc, je vais limiter le courant à 10 milliampères. D'accord. Donc, vous voyez que en prenant la valeur de la résistance de 220 ohms, on dépasse 10 milliampères. La lampe va s'illuminer au max. Et avec le temps, ça peut se griller. Bon, comme Conan a calculé, il a trouvé 300. Nous allons prendre 330 ohms, qui est une valeur normalisée. En voulant simuler, vous allez voir qu'on est bien inférieur à 10 milliampères. Et si on prend plutôt la valeur exacte qu'il a calculée, 300 ohms, donc vous verrez que nous serons bel et bien inférieurs à 10. Ah, j'ai mis 330 toujours. Donc je vais mettre 300 ohms. Très bien. Donc vous verrez que nous sommes toujours inférieurs à 10 milliampères. Lorsque vous faites ces calculs des valeurs de résistance, vous êtes sûr que la LED que vous allez mettre sur votre power bank ne va pas se griller. Et c'est comme ça que les gars font pour concevoir les power banks qu'on vous vend sur le marché. Et si vous avez maintenant la possibilité d'avoir une imprimante 3D, vous allez juste acheter ce module et prendre les batteries et fabriquer une coque avec une imprimante 3D et mettre votre produit sur le marché. Voilà. Hier également, je vous disais que pour avoir plus de capacité, en l'occurrence pour ces batteries lithium-ion 18650 d'une capacité de 2200 mAh, quelle serait la capacité totale de ce power bank, Conan? Ou bien Boubakari? Fernand a fermé son micro. Je disais qu'on allait faire la somme des deux. Voilà. Là, en faisant la somme des deux, ça fait 4400 mAh. C'est ça, non? Oui. Très bien. Et si on aimerait atteindre les 10 000 mAh que les gars nous proposent sur le marché, sur le power bank qu'on nous propose sur le marché, vous allez aligner 5 batteries en parallèle. D'accord. Donc voilà un autre exemple. Et hier, nous avions vu également comment charger les batteries lithium-ion de façon autonome. Parce que pour charger une batterie lithium-ion 18650 d'une capacité de 2200 mAh, 3,7 volts, on ne met pas directement sur 5 volts. Si vous prenez une tension de 5 volts, vous connectez là et là, ça va chauffer la batterie jusqu'à se détruire et à la fin, vous ne pourrez pas gagner. Et pour charger ces batteries ou bien l'utiliser dans un projet, il doit falloir utiliser un module de charge avec protection TP4056. Donc, je suppose par exemple que vous récupérez vos batteries lithium-ion dans des vieux ordinateurs portables. Il doit falloir les dissocier, ensuite vous les testez. Une fois testés, jusqu'à vous repérer les batteries qui sont encore en bon état, il doit falloir également les charger de façon individuelle. Une fois chargées complètement, vous pouvez monter maintenant votre power bank. Et pour les charger, vous allez utiliser ces modules. Ces modules peuvent également être utilisés dans des appareils qui nécessitent une batterie de 3,7 volts. Donc, si tu as une machine qui aura besoin d'une tension de 3,7 volts, tu vas mettre ce module et connecter la batterie ici. Le plus de la batterie vient là. Le moins de la batterie vient là. Et puis, tu prends sur le out ici et là pour aller alimenter ton appareil. Ça peut être un téléphone. Donc, ceux qui ne sont pas avertis vont appeler peut-être ceci comme le circuit de charge.
C'est bon, non? Oui. Voilà. Ça, c'était le module TP4056. À ne pas confondre avec l'autre module ci, IP5306. Lorsque vous partez sur le marché, les gars vous disent souvent et vous prêtent un peu à confusion. Le module IP4056, c'est un module pour réaliser le power bank. Pourtant, le module TP4056, ce n'est qu'un module de chargeur de batterie power bank. Ça charge uniquement la batterie. Ça n'élève pas la tension. Pourtant, le module précédent, ça charge la batterie et ça élève la tension à 5 volts, nécessaire pour charger d'autres téléphones. C'est bon, non? Donc, on charge là-bas et on décharge que là, sur le même point. Très bien. Voilà. Également, il y a un autre module TP4056, mais cette fois-ci, n'a pas le BMS pour le circuit de charge. Pour plus de détails, vous allez lire ces informations techniques que j'ai cumulées d'après le datasheet pour faciliter la compréhension. Donc, je disais tantôt que voilà encore un autre module. Vous pouvez arriver au marché pour acheter le module TP4056. On vous balance ceci, mais ce n'est pas ce que vous voulez. Ce module va permettre seulement de charger une batterie lithium-ion. Module de contrôle TP4056 assure la charge linéaire. Contrôle de batterie lithium-ion, LiPo 3,7 avec un courant de charge jusqu'à 1 ampère. Donc, on ne peut que charger une batterie. Et si vous voulez maintenant charger plusieurs batteries, il doit falloir faire un circuit d'amplificateur de courant. Donc, on va prendre un transistor de puissance ou bien un IGBT ou bien un MOSFET IRFZ44N pour amplifier la tension de plus qui vient ici avant d'injecter dans plusieurs batteries. Parce que le module en question ne peut délivrer qu'un courant de 1 ampère. D'accord. Vous voyez un peu comment ça se présente là. Ça, ce sont des instructions qu'on a vues. Voilà. Donc, qui a des questions pour ce début avant qu'on entre dans des spécifications techniques? Moi, j'ai une question. Tout à l'heure, là, la tension au niveau de la diode, là, vous avez déterminé ça comment? La tension au niveau de la diode pour la simulation. Si. Oui. Voilà. La tension aux bornes de la LED, ce n'est pas la diode, est fonction du fabricant de la LED. Donc, pour une LED blanche, une LED rouge, une LED verte, une LED violette, vous avez les différents niveaux de tension que le constructeur prépare. Donc, si tu ouvres par exemple Google Chrome, d'accord, ensuite tu ouvres les tensions seuil des LED, tu vas voir les différentes tensions que les constructeurs vous proposent. J'espère que mon ordinateur ne va pas planter. Donc, si tu ouvres un moteur de recherche, tu vas voir les différents niveaux de tension que les constructeurs proposent. Vous m'écoutez? J'espère que mon ordinateur n'a pas planté. Ah, je vous écoute très bien. Ah, ok. Attends un instant. Donc, je veux dire que la tension que nous avions mentionnée là est fonction du fabricant. Donc, vous avez vu qu'en mettant... Je n'ai pas fixé la tension. Ce n'est pas moi qui ai fixé la tension à 3, Ok, c'est normalisé. C'est normalisé, très bien. Bon, imaginons par exemple qu'on prend par exemple une lettre rouge. Lettre red. D'accord. Ensuite, je prends par exemple une lettre jaune, yellow. Je ferme. Nous allons voir les différentes tensions. Je me rapproche tout à l'heure, je remplace et je lance la simulation. Il est à 2,23 volts. Si je prends une lettre rouge, ça prend quelle tension? Ce sont les constructeurs qui définissent cette tension. 2,23. Mais la LED blanche ne consomme pas seulement cette tension. Donc, disons LED white. SDH. Bon, je ne crois pas qu'il y a la LED blanche ici. Je ne crois pas que dans Proteus, il y a possibilité d'avoir la LED white. Ok. J'avais mal pris. Bon, quoi qu'il en soit, vous devez savoir que la LED est fonction. La tension seule de la LED est fonction du fabricant.
Donc, vous voyez, non, ça ne consomme pas la même chose. Lorsque vous êtes sur Google, vous verrez toutes ces spécifications techniques. Et puis, pour dimensionner, vous devez prendre une marge approximative. Donc, tu peux supposer que la tension qui est au borne de la LED, je n'aimerais pas que ça dépasse 1,5 volts. Vous avez vu que lorsque j'ai dimensionné, j'ai fait 5 moins 2. Donc, j'ai supposé que la tension au borne de la LED était de 2 volts. Voilà que le fabricant prévoit en simulation que normalement, cette tension au borne de la LED est de 2,23 volts. 23. Voilà, 2,23 volts. Pourtant, lors du dimensionnement ici, nous avions pris comme si c'était 2 volts. 2 volts. Voilà, donc si tu ne tiens pas compte de la tension seuil au borne de la LED, bon, ça va te faire des valeurs erronées. Ça va allumer à un bon moment de temps. Tu vas voir que la LED au borne de ta carte est grillée. Tu ne connais pas. Donc, c'était ça un peu. C'était pour revenir à cette question. Donc, vous voyez que ce module a la possibilité d'avoir une LED dessus qu'on peut utiliser comme torche. On va faire le bouton pour pouvoir allumer. Dans des prochains TP, je vais compléter le design. D'accord. D'accord, continue si tu as une autre question. Les modules de charge, si on les trouve facilement dans quel point de... Oui. Si vous avez une idée. On retrouve dans des coins où on vend les composants électroniques. Vous êtes basé où? Ouais. Au nord. Ah, là, il faut passer la commande peut-être à Douala. Je suis à Douala. Mais à Douala, ça se vend. Ça se vend. Douala, Bafoussam, Yaoundé. Écris dans le groupe. Je vais te mentionner dans le groupe. Voilà. Okay. À Douala, que je connais, là où on vend ça. Bon, oui, oui, écris dans le groupe. On ne va pas faire leur publicité ici. Parce que la vidéo, après, on va le redistribuer. Après, tu écris dans le groupe pour faciliter celui qui est dans le besoin. Voilà, je vois même qu'il y a un nouveau venu. Présente-toi, non? Tu n'étais pas présenté. Bon, je m'appelle Mirfia Olivier. Ok, Olivier, c'est très bon. Tu as des questions sur ce qu'on vient de faire là? Bon, non, pas encore. La qualité de module, il y avait un module que j'ai acheté, mais ça ne charge pas, ça ne signale pas. Pourtant, celui qui m'avait vendu, il a testé que ça signalait. Dès que j'ai branché avec les piles, ça ne donne plus. Wow. Il avait testé comment? Pour tester, tu vois, non, il fallait qu'il mette la batterie dessus, même 2 batteries. Il charge, donc il passe la charge à ce niveau. Jusqu'à c'est un peu bon. Après, il débranche le chargeur et il connecte ton téléphone ici. Oui. Tu vois comment ça charge ton téléphone. Je vous ai fait comprendre que le plus souvent, quand vous arrivez au marché, les gars vous vendent des modules juste pour vendre. Quand vous leur posez toutes les questions, parfois, ils ne connaissent même pas. Vous voyez, non, ça, c'est le module qui sort très facilement. Peut-être je peux connaître le genre de module que tu me parles là. Il y a d'autres modules qu'on retrouve très rapidement sur les powerbanks chinois qu'il y a sur le marché. Oui, ça n'a pas d'afficheur. Oui, allez-y. L'autre module là n'a pas d'afficheur. Voilà, je connais. Ça n'a pas d'afficheur. Et il y a aussi la qualité qu'il vendait. Bon, si tu étais connecté sur ton ordinateur, tu pouvais nous présenter. Je devais te laisser l'opportunité de présenter donc, afin que les autres puissent voir, on en discute. Tu es connecté à partir de l'ordinateur? Bon, il n'y a pas de problème. Stable. Comme ça, oui. Ah, ok. La prochaine fois, tu vas nous présenter. Bon, bref, voilà comment ça se présente. Et voilà un autre module qui se présente. Je connais très bien le module que tu parlais là. Ouais. Je vais ajouter ça dans le prochain PowerPoint que je vais réaliser. Moi, j'ai une question. Ok. D'accord, champion Boubakari, je vous écoute. Voilà, le schéma, si moi, je ne comprends pas bien le dimensionnement du schéma. Est-ce que tu peux me réexpliquer ça? Le petit circuit ici. Oui. Le circuit électronique que nous avions conçu ici, n'est-ce pas? Oui. Voilà. C'est un petit circuit qui permet de dimensionner la valeur de la résistance qu'il faut pour protéger une LED. Donc, je disais tantôt que quand vous achetez certains modules Powerbank, il y a la torche dessus. Il y a un petit point où on appuie pour que la torche s'allume. Tu as vu ça sur les Powerbank, non?
Oui, je sais. Voilà, ça se trouve à ce Oui, oui. niveau. Donc, dans le power bank, il y a un endroit, tu vois K, c'est pour la cathode, et le plus, c'est pour l'anode. Donc, si on prend un fil, on met une résistance ici, on peut mettre une lampe ici, qui est une LED. Après, on revient connecter ici. Et lorsque tu fais cette connexion, il doit falloir dimensionner la valeur de la résistance qu'il faut. Sinon, l'ampoule là va se griller. Et pour dimensionner, voilà le schéma que nous avions dit. Nous avions dit que le power bank, normalement, lorsque ça charge le téléphone, ça délivre une tension de 5 volts. Voilà ça sur le module. Tu as vu ici, 5 volts, non? Oui. 5 volts, ça vient trouver la référence ici qui est le GND. Lorsque cette tension vient, 5 volts, ça vient comme ça. Pour pouvoir alimenter une LED, il faut mettre une résistance. Maintenant, comment choisir la valeur de la résistance? C'est ça, le problème c'est que tu vas choisir cette valeur de résistance comment? Donc tu vois un peu, non? Pour choisir cette valeur de résistance, il doit falloir calculer. On calcule de telle en sorte que le courant qui va passer dans ta LED qui est ici ne dépasse pas 10 mA. Si ça dépasse 10 mA, ça va griller la LED. Donc tu vois, non, on va faire de telle en sorte que le courant qui va circuler ici ne puisse pas dépasser 10 mA. Voilà, je mets directement pour que tu puisses calculer, pour que tu puisses bien comprendre. C'est toi le constructeur, parce que les LED, quand on monte, si tu dépasses le courant, ça va détruire. Maintenant, tu ne connais pas la valeur de cette résistance. Pour trouver cette résistance, il y a une formule en mathématiques qu'on appelle la loi de May, qui dit que dans un circuit fermé comme ça, la somme de toutes les tensions doit être égale à 0. Donc, tu vas prendre une résistance. Tension est nulle. Voilà, est nulle. Bon, ça, c'est une résistance. Même la résistance, quand ça fonctionne, il y a une tension assez bonne. Tu vois, non? Je schématise un peu comme ça parce qu'il n'y a pas la possibilité. Qui est égal à RI. Voilà, qui est égal à R fois I. Tu as tout compris. Maintenant, si tu lances une maille ici fermée, tu vas voir que la tension aux bornes de la batterie doit être égale à la tension de la résistance plus la tension de la LED. Et je vous ai fait comprendre que les constructeurs de LED donnent un niveau seuil de tension pour des LED de différentes couleurs. Pour pouvoir dimensionner un circuit, tu vas trouver le niveau de tension de chaque LED sur le marché. On n'aimerait pas que ce courant puisse dépasser 10 mA. Donc, tu vas faire que la tension aux bornes de la batterie, donc je prends encore le mot texte, donc tu vas dire que la tension de la batterie au niveau de la batterie qui est égale à 5 volts doit être égale à R fois I. Le I ici, c'est combien? 10 mA. Voilà, plus la tension aux bornes de la LED. La tension aux bornes de la LED, nous avions décidé qu'on le limite à 2 volts, plus 2 V. Voilà, ça c'est la tension. Voilà le circuit de maille qu'il faut. Et puis, lorsque tu prends cette valeur, l'inconnu ici que tu recherches, c'est quoi? C'est la valeur de la résistance. Parce que 5 volts, c'est une tension. Ça, c'est une tension. Là, c'est un courant. L'inconnu qu'on recherche ici, ce n'est que R. Et pour trouver la valeur de R, tu vas prendre le 2 volts ici, renvoyer de l'autre côté. Ça va faire 5 moins 2 divisé par 10 mA. 5 par 10 mA. Voilà. Et puis maintenant, si tu as des aptitudes en mathématiques, plutôt que de dire que divisé par 10 mA, tu vas dire divisé par 10 et le milliampère monte au numérateur. Et quand ça monte au numérateur, le milli devient le kilo. 10 puissance 3, oui. Voilà, 10 puissance 3. Tu vois un peu, non? C'est comme ça qu'on fait. Et quand tu calcules comme ça, tu trouves une valeur de résistance. Et puis tu mets une 300. marge. Voilà, tu mets une marge. Tu ne mets pas une marge très grande. Si tu mets une marge très grande, ta torche ne va pas bien s'allumer. Tu vois, non? Tu ne mets pas une marge très grande. Donc, c'est à toi, le constructeur, que tu dimensionnes. Et si tu ne veux pas trop réfléchir, tu peux prendre une valeur de 100 ohms, 200 ohms, 300 ohms. C'est bon. Très souvent, les électroniciens, lorsqu'ils ont un niveau de tension de 5 volts,
ils ne réfléchissent pas, ils mettent la résistance de 220 ohms. Ce sont les élèves électroniciens. Ils ne se mettent pas à se casser la tête à calculer la valeur de la résistance qu'il faut un peu partout. D'accord. C'est bon, non, Boubakari? C'est bon. Maintenant, sur le schéma, donc, ça veut dire que je vais prendre ça à partir de 5 volts ici et le grand est de ce côté. Très bien. Ça, c'est si tu as acheté le module ci. Voilà, ça, c'est si tu as acheté le module ci. Si c'est l'autre module ci, par exemple, tu vas prendre les niveaux de tension au niveau de plus et puis mettre une résistance et une LED et venir retrouver le moins qui est ici. Ok. Et ça veut dire qu'il faut aussi ajouter l'interrupteur là. Très bien. Il faut un interrupteur pour allumer. Parce que sinon, ton montage va rester allumé toute la journée. Et ça va décharger. Toujours allumé pour décharger la batterie. Voilà. Ça va décharger la batterie et ce n'est pas bien. Voilà. Tu as compris aussi que si tu veux plus de puissance, tu vas mettre les batteries ici, plusieurs noms. Voilà. Oui, si tu veux atteindre peut-être 10 000 mAh, il faut 5 batteries comme ça, connectées en parallèle. Et hier, nous avions vu la différence sur les montages série et les montages parallèles. Je pense que c'était ça. Bon, non, je ne veux pas enregistrer. Voilà. Hier, nous avions vu les différences sur les montages série parallèles. Pour avoir plus de courant, de quantité d'électricité, on aligne en parallèle. Par contre, si tu veux élever la tension, tu élèves en série. Et dans le cadre des power banks, je vous ai fait comprendre qu'on ne met pas en série. Si tu mets en série, ça va élever la tension. C'est ce que nous avions dit sur ce point. Si tu fais 3 batteries en série, ça va faire 11 volts. Et si tu fais 2 batteries en série, ça fait 7 volts. Et si tu fais ça comme ça, tu vas détruire ton power bank. Tu vois un peu, non? D'accord. Tu vas détruire ton power bank. Vous devez mieux optimiser en les mettant en parallèle pour avoir plus de courant. D'accord. Qui a encore une autre question sur le chemin? J'ai une question. D'accord. Parmi les sources de charge, est-ce qu'on peut utiliser des petites plaques solaires qu'on voit souvent? Voilà. Vous dites au niveau de ces batteries, ici, ou bien au niveau pour charger. Très bien. Pour charger, est-ce que... Si tu veux utiliser un panneau solaire pour charger, c'est une très bonne question. Il doit falloir y ajouter un régulateur de charge. Parce que quoi? Le panneau solaire délivre une tension qui varie très souvent entre la plus petite tension minimale, peut-être qui peut être 0 volts, jusqu'à sa tension max, qui peut être même 72 volts. Je dis des bons panneaux solaires. C'est ça, non? Si maintenant, tu utilises un panneau solaire sans aucun régulateur de charge qui régule la tension entre 2,9 et 4,2, lorsque la tension, le soleil sera au zénith, lorsque le soleil sera à 12 heures au max, tu vas voir la tension du panneau solaire peut-être 35 volts, 40 volts, appliquée aux bornes de ce circuit. Ça va faire comment d'après toi? Je vois un peu, je comprends. Ça va péter. Il faut utiliser un contrôleur de charge. Voilà, il faut un contrôleur de charge qui va limiter à 4,2. Parce que nous avions dit que sa protection contre la surcharge, l'interruption automatique du courant, dès que les cellules atteignent un seuil max de 4,2 volts. Protection contre les décharges profondes. Coupure de la sécurité sous seuil critique de 2,9 pour préserver la durée de vie des cellules. Voilà. Donc, si tu veux utiliser un panneau solaire pour charger, utilisé en power bank, il doit falloir y connecter un régulateur de charge. Même pour des onduleurs, lorsqu'on a des batteries de 12 volts, on passe toujours par un contrôleur de charge qui va réguler la tension entre 12 et 13,5 max. Ça ne dépasse pas. C'est bon, non? Bon. D'accord. J'attends encore d'autres questions. Le module, c'est avec le module-ci que j'ai fait mon power bank. Et j'utilise toujours ça. C'est sur Internet, sur ma page YouTube. Sûrement, vous avez tous vu ça.
Et on a vu. Ok. Fernand, depuis là, tu n'as rien dit. Bon, je sais que tu es l'ancien de la salle de classe. On se connaît, Non, on se connaît, c'est bon pour moi. ça fait plus de 5 ans. Toi, tu n'as pas de soucis. Non, c'est bon pour moi, donc. Mhm. Il y a le nouveau là qui est venu, il n'a même pas encore renommé son nom. 24 249 ER, tout ça là. Vous avez d'autres questions? D'accord. Bon, à la fin, je vais convertir en PDF, vous envoyer encore. Vous allez supprimer l'autre PDF que j'ai converti pour garder ceci. Et c'est à la fin maintenant que vous aurez le PDF final. Donc, voilà un peu. Oui. Il y a Boubakari. Son réseau Internet est très faible. Je vois à partir de mon pupitre ici. La connexion dérange, mais je vous écoute. D'accord, j'ai constaté ton réseau Internet est très faible. À partir de mon pupitre de commande, je vois un tout petit peu comment c'est tellement faible. Ne vous en faites pas. À la fin, vous aurez ces explications je vais mettre sur Internet avec des titres optimisés afin que vous puissiez comprendre. Donc, pour conclure pour cette vidéo, vous voyez que pour réaliser un power bank qui peut vous servir, l'astuce, ce n'est que d'acheter un module power bank et après, vous achetez les batteries lithium-ion. En les achetant, ça vous coûte cher. Moi, je dis toujours ça. Vous avez des vieux ordinateurs portables à la maison. Et ceux qui visitent la brocante, la casse, vous avez des appareils comme des batteries dedans. Vous allez faire des associations et puis prendre les cartons, plier et fabriquer votre propre power bank. Il y a quoi de compliqué? Dans le power bank que j'avais fait le remix dessus sur Internet, il y avait 3 batteries lithium-ion, mais il n'avait connecté que la batterie du milieu. Les 2 autres étaient un bloc de fer, de terre qu'on a moulé pour rendre ça lourd. Donc, si on a la possibilité d'avoir une imprimante 3D, on peut bien faire la coque. Quelqu'un peut bien faire la coque et il fabrique ses propres power banks, il vend. Ce n'est que le module ci que les gars achètent les batteries pour avoir ces power banks et ils scellent parfaitement. Donc, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Donc, je vais compléter encore le PowerPoint au fur et à mesure pour que vous puissiez avoir quelque chose de beaucoup plus propre et beaucoup plus équilibré. D'accord. J'attends maintenant vos questions. S'il n'y a pas de questions, bon, je vais dire la prochaine fois. Nous allons rester dans le groupe, échanger dans le groupe. Pour ceux qui ont d'autres questions, d'autres échanges, d'autres pourront leur venir en assistance. Pour protéger cela, on télécharge sur Internet. C'est ça. Oui. Écris dans le groupe, on va t'assister. D'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut dire rendez-vous demain, non? Je vais convertir en PDF, vous envoyer. Nous avions fait plus de 50 minutes. Normalement, ça va durer 1 heure. Ou bien, on reste connecté et puis on échange sur d'autres logiciels, d'autres systèmes. Quoi qu'il en soit, nous pouvons très bien et bien dessiner le schéma que vous avez vu là sur Proteus pour avoir ça de façon potable. Parce que pour avoir ça, il faut seulement télécharger les modules 3D et ajouter pour que ça s'affiche normalement. Donc, si je me dis par exemple... Télécharger les modules 3D. Hein. Oui, donc c'est ce qu'on appelle les fichiers .step. Donc, pour avoir le schéma très pratique, quoi, avec les batteries, avec l'aperçu 3D. Donc, vous voyez que pour le moment, je n'ai que ces modèles de batterie. Mais j'ai la possibilité d'ajouter d'autres modèles que ça s'affiche normalement. C'est quelque chose de tellement facile. Je vous ai montré plusieurs fois comment ajouter voilà. Le monsieur qui parlait du module là, peut-être c'est ce module-ci qu'il a acheté. Il y a encore d'autres modules. Donc, vous avez encore des modules partout sur le marché. L'astuce, ce n'est que de repérer là où on connecte la borne positive et la borne négative sur... Voilà encore d'autres modèles.
Ça, c'est le modèle qu'on retrouve très souvent sur nos power banks au marché. Voilà tous ces différents modèles. Donc, si quelqu'un veut concevoir vraiment son power bank, c'est très facile. Il y a d'autres modules power bank qui ne prennent qu'une seule batterie. Vous avez vu, c'est un peu comme la torche. À l'intérieur, c'est ce modèle qui en a. On charge ici et on décharge là. Donc, voilà les différents modules qui sont voilà. Le monsieur qui posait la question, c'est possible d'utiliser un power bank sur le panneau solaire. Vous avez vu, non? Voilà un module TP 4056 qui permet de charger la batterie lithium-ion venant du panneau solaire. Tu as vu le module TP 4056, le module C. Et c'est le module C que nous avions, je vous ai parlé. Et justement, là, ils ont branché en direct. Voilà, c'est le module TP Ça veut dire, 4056. Regarde, c'est le module ça veut dire qu'il fonctionne comme un régulateur de charge alors. Très bien. Donc voilà. Tu as vu, non? Ça, c'est le module là, TP 4056. C'est ce module. Donc, je vous ai dit que quand vous avez les notions, vous avez des compétences sur des noms des composants. Câbler, c'est très facile. Câbler, c'est très élémentaire. Donc, j'espère là que vous avez eu la réponse à votre question. Voilà les différents. Ils ont utilisé ça couplé avec un autre. Voilà le module Power Bank. Voilà le module Power Bank en haut. Et puis, il a le module TP 4056 pour réguler la tension venant du panneau solaire entre 3,2 et 4,2 volts. Voilà. Donc, voilà ça. Donc, entre 2,4 et 4,2 volts. Tu vois? On doit associer les deux si on veut charger avec un panneau solaire. Très bien. Voilà le module en question. Il faut ça. Tu ne peux pas connecter directement avec le module Power Bank. Dans tous les cas, ça va détruire. Et là, maintenant, il a plusieurs batteries. Mais l'inconvénient avec ce module, c'est que le module TP4056, sur la connexion qu'ils ont fait là, ne permet de charger qu'une seule batterie. Donc, quand c'est comme ça va prendre le temps pour charger ces 4 batteries. Je vous ai fait comprendre que s'il faut charger plusieurs batteries, il doit falloir amplifier le courant qui vient de ce module TP4056 en utilisant un transistor, un MOSFET ou bien un IGBT. Donc, ce module ne permet de charger qu'une seule batterie. Je vous ai dit que la batterie va se connecter là et là. Et la sortie, c'est ici, out, là et là. Et la tension qui sort là sera comprise entre 3,7 et 4,2 nécessaires pour vos applications. D'accord. Et là, est-ce que le module, est-ce que dans ce cas-ci, il charge directement les batteries? Oui, dans le cas-ci, il charge uniquement la batterie. Vous voyez, non, dans le cas-ci, il charge uniquement la batterie. Je dis dans l'autre schéma qu'on a vu sur Internet, là, il joue plutôt le rôle de régulateur. Oui, il régule la tension à 2,9 et 4,2. Et en même temps, il charge. C'est un chargeur de batterie. Vous voyez, non? Module charge et protection. Voilà la spécification technique que je vous ai dit. Module de charge et protection. Donc, ça a un BMS, Battery Management System, intégré. Donc, tu vois, non? Et que là, le module Powerbank, là-bas, c'est même utilisé pour charger, c'est tout. Oui. Pour charger les téléphones. Voilà. Bon, c'est pour dire que c'est inutile de superposer des choses comme ça. En utilisant avec un Powerbank, il doit falloir faire beaucoup attention. En utilisant avec un panneau solaire, il doit falloir faire beaucoup attention. Parce que le module TC 4056, on peut voir les plages de tension que ça utilise. Tu as vu, non? Déjà pour le circuit intégré, TC 4056, je pense que c'est ça. C'est ce que j'ai vu sur le chemin. Oui, 4056A. D'accord. On peut dire pin out pour voir les tensions, les différents niveaux de tension. Et puis même pour avoir plus d'informations sur les niveaux de tension que ça peut supporter. Ça, c'est pour voir si ça peut supporter la tension du panneau solaire. Tu vois un peu, non?
Donc, c'est juste pour voir si ça peut supporter la tension du panneau solaire. Donc, tu vois que ce module peut prendre en entrée 5 volts. Je dis le circuit intégré. Parce que quand vous voulez utiliser n'importe quel circuit intégré, par exemple cette carte, le circuit qui est au-dessus, c'est le TC4058. Est-ce que la plage de tension peut supporter une tension du panneau solaire pour refléter ça? Parce que lorsque le soleil va passer peut-être à 35 volts, est-ce que le circuit intégré qui est au-dessus va supporter? Si ça ne supporte pas, ça claque, ça s'explose. Voilà, vous avez vu par exemple le module que le monsieur demandait, on a mis une lettre dessus. Voilà. C'est comme ça que la structure se passe. C'est bon, non? Tu as eu la solution à ta question, non? Donc, s'il faut utiliser un panneau solaire, il doit falloir faire un bon régulateur de charge ou bien un contrôleur de charge. Uniquement. Et de passer par un contrôleur de charge. Voilà. Contrôleur de charge. Quand ça charge et puis quand il n'y a plus le soleil, tu exploites. Voilà. Et dans ce cas même, le mieux même, c'est de transformer en un onduleur. Parce que l'onduleur va prendre une tension supérieure à 12 volts. Pourquoi réduire et espérer avoir rien que le power bank? Alors que si c'est en onduleur, si ça fonctionne en onduleur, ça sera une bonne solution. Je dis que si tu veux à tout prix utiliser un panneau solaire, voudrais mieux prendre une batterie de 12 volts. Au lieu de mettre un module power bank, tu mets un onduleur. À partir de l'onduleur, tu auras une tension de 12 volts et peut-être une entrée de 5 volts nécessaire pour charger le power bank en question. Oui. C'était pour vous dire que c'est bon, vous pouvez passer au VGE. C'est disponible au VGE. C'est disponible? Il est sur haut-parleur, c'est pas un autre qui sonne. Ah, d'accord. Donc, vous voyez un peu comment ça se présente. Bon, Boubakari, tu as encore d'autres questions? Et puis le... Non, ça va. Moi, c'est bon. D'accord. Donc, je vais vous dire alors rendez-vous prochainement, demain. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de me faire savoir. Bon, le nouveau qui vient d'arriver là, Francien, en venant, tu conçois un schéma de montage avec un BMS. Donc, en venant, tu conçois un schéma avec un BMS. C'est comme un exercice. Les autres pourront câbler. Donc, c'est un exercice. Par exemple, tu as 3 batteries en série, 3 batteries lithium-ion en série. S'il faut les charger, on va utiliser quoi? Vous allez me trouver ce qu'il faut pour les charger. Pour Bakary, vous avez compris l'exercice? J'ai compris. Avec le montage BMS. Voilà, vous allez trouver le BMS qu'il faut. Donc, tu as 3 batteries. Voilà. Tu as 3 batteries. Oui. Tu as 3 batteries lithium-ion connectées en série. S'il faut les charger, on utilise quoi? Demain, tu vas nous expliquer. Ainsi, vous, Francien, je n'ai pas de problème pour Fernand. Pour lui, c'est le jeu d'enfant. On peut utiliser n'importe quel module. Oui, utilisez n'importe quel module. On va analyser ça demain. Si ce n'est pas correct, on va se dire que ce n'est pas bon. Donc, tu vas réfléchir le module qu'il faut pour charger 3 batteries lithium-ion 3 batteries en série. Donc, ça, c'est pour avoir une tension de 12 volts. Donc, tu as 3S, 1P. 1P, 3S. Voilà. Donc, je vais vous donner rendez-vous dans... Ok, l'exercice là, il faut... C'est 3 batteries de combien? 3 batteries de 3,7 volts. Donc, tu auras comme ça. 3,7. Attends, j'ai compris. Je mets l'exercice. J'ai compris. Voilà. tu as par exemple, j'ouvre directement un exercice. Je résume, je dimensionne la zone de travail pour être plus proche lorsque je vais dessiner. Ensuite, je clique sur zoom étendu. Ensuite, je prends batterie. Je vais prendre plutôt des cellules. Voilà. Tu as 3 batteries comme ça. Voilà. Demain, vous nous proposez un schéma qui va permettre de charger toutes ces 3 batteries de façon équilibrée. D'accord. Voilà. 3,7 volts. Voilà.
vous allez me dire ce qu'on va mettre pour charger ces batteries de façon pro. Voilà. Donc, ce sont les batteries de 3,7. 3.7. D'accord. D'accord, CTRL-C. Donc, si vous voyez que vous pouvez utiliser un module, vous réfléchissez le module que vous pouvez utiliser, vous expliquez demain. Demain, une personne va expliquer. Il faut quoi ici? Vous allez me dire comment on va mettre pour charger ça. Le power bank que vous allez utiliser, le module BMS que vous allez utiliser. Voilà. Une fois vous allez faire ceci, après, un autre jour, vous allez avancer et faire plutôt ceci encore. Parce qu'il y a plusieurs. Voilà. Quand vous allez maîtriser, vous allez faire aussi ceci. Donc, c'est 3 exercices en 2 exercices différents. 3.7 volts. Donc, vous allez me dire comment charger ces batteries. Ce qu'il faut pour charger ces batteries. Il y a encore une autre question. Vous avez, Francien, tu as bien compris la question? Bien compris. Vous pouvez Ça, c'est... Hein? Voilà. Le net, Internet d'Aboubakari est très faible. Vous voyez son réseau. Son réseau est très, très faible. Bon, nous allons continuer dans le groupe. S'il n'y a pas d'autres questions, dans 3 minutes, on va se déconnecter. Le temps va s'achever. Donc, vous allez trouver un BMS qu'il faut. Donc, pour charger. Ok, on a compris. Voilà. On va mettre charger ici. Prendre les fils, mettre là. Prendre un module, mettre là. Pour pouvoir utiliser sur une batterie de moto, une batterie de vélo, une batterie de tous les jouets que vous voyez là. C'est comme ça que les batteries sont associées à l'intérieur. On associe comme ça, on met un BMS. Ok. D'accord, les gars. Ça doit être en série comme ça ou bien ça dépend de notre choix. C'est en série comme j'ai mis là. J'ai dit que voilà les batteries, 3 batteries connectées en série. Proposez-moi comment vous allez charger et quel module vous allez prendre pour faire un peu la connexion comme ça. D'accord. Bon, les gars, vous allez passer une bonne journée. Il nous manque 2 minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, observez, il nous manque 1 minute 56 secondes. Si quelqu'un a d'autres questions, qu'il les pose avant que le temps s'arrête. Ou bien s'il a une proposition, qu'il propose très rapidement avant que le temps ne s'écoule. Vous êtes timide. Le monsieur n'a pas dit son nom. Qui renomme son nom, non, après? Ou bien il a dit j'ai oublié.